Eh bien, sortez les griffes et les passeports, s'il vous plaît, car c'est en effet parti pour un plongeon au cœur de la faune sauvage. Cette semaine, à la veille de la Journée mondiale des animaux, nos amis les bêtes sont plus que jamais à l'honneur. Alors, quelles sont les espèces protégées, choyées, dirons-nous, admirées dans les autres pays? Quelles sont leurs particularités et comment nos voisins font-ils pour les préserver au mieux? C'est ce que nous allons voir avec 4 de nos correspondants. Et vous le savez, en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, eh bien, toute la séquence qui suit a été évidemment enregistrée. Ce sont des spécimens très rares. Voici nos reporters du jour. Fanny Lotter qui nous attend au Brésil, Alban Mikosi que nous retrouverons en Italie, Marc de Chalvron, notre correspondant au Sénégal, et enfin Luc Lacroix que nous rejoindrons en Russie. Pour la toute première escale, cap sur l'Atlantique Sud, au large du Brésil. Bonjour Fanny. Avec la crise sanitaire, l'activité maritime a fortement diminué, on le sait, dans le pays, laissant ainsi le champ libre à une espèce incroyable, la baleine à bosse qui coule enfin des jours paisibles. Et oui, c'est un spécimen qui a l'habitude de venir se reproduire ici dans les eaux chaudes brésiliennes, au nord de Rio, dans le petit état de l'Espírito Santo. Et là-bas, si chaque année les habitants, les scientifiques ont l'habitude de voir des baleines à bosse, vous allez voir que cette année, le spectacle est un peu particulier. C'est un reportage réalisé avec Pierre Leduf. Au large de Vitória, ce bateau transporte des chasseurs de baleines d'un genre particulier. Pour beaucoup de ces touristes brésiliens, c'est leur premier voyage après 6 mois de pandémie. Ah oui, là, à 11h. Pour aller à la rencontre des baleines à bosse. Un rêve pour cette biologiste. Je l'ai vue. Regarde comme elle est belle. Mon Dieu. C'est une mère avec son petit. Regarde avec les jumelles. Je la vois, regarde. Comme c'est beau, regarde ça. Entre juin et novembre, ces géants des mers sont plus de 20 000 à venir de l'Antarctique pour donner naissance à leurs petits, ici, dans les eaux chaudes brésiliennes. En cette période, les baleineaux têtent entre 100 et 200 litres de lait par jour. Ils doivent prendre 4 kilos par heure pour obtenir une épaisse couche de graisse et pouvoir retourner en Antarctique sans mourir de froid. En raison de la pandémie, le nombre de bateaux a beaucoup diminué. Et ça a pu créer un environnement plus favorable pour les cétacés au large de nos côtes. Depuis quelques années, Luan Amaral et son groupe de recherche scientifique observent le comportement de ces cétacés au large de l'état d'Espírito Santo. Les sorties d'observation viennent juste de reprendre. À peine montés sur le bateau, et très vite, les premières baleines apparaissent. Nous sommes à 3000 des côtes et on a déjà vu les premières baleines. C'est presque un record. Soudain, un spectacle rare. C'est un groupe de mâles compétitifs. Il y a probablement plusieurs mâles qui poursuivent une femelle. C'est un comportement typique de la reproduction. Une parade nuptiale incroyable commence alors. Les chercheurs l'enregistrent grâce à un drone, mais aussi à l'aide de ce petit appareil, un hydrophone. Car la baleine à bosse est aussi surnommée ici la baleine chanteuse. Le son se propage plus rapidement dans l'eau que dans l'air. Et les baleines utilisent beaucoup cette forme de communication. Voilà, elles sont en train de chanter. Toutes ces données sont ensuite analysées ici, dans ce laboratoire de biologie marine. Thiago Ferrari, qui coordonne le projet, vient faire part de ces observations surprenantes. On a repéré un groupe de mâles compétiteurs. Je pense que c'est le plus important que l'on ait jamais vu. Les sorties ont été interrompues pendant 6 mois. Les scientifiques vont désormais pouvoir intensifier leurs recherches en mer jusqu'à la fin de l'année. Par rapport aux données des années précédentes, nous verrons s'il y a une variation des comportements, si la pandémie ou la diminution de la pollution acoustique en mer a un impact sur les sons émis par les baleines à bosse. Dans les années 50, les baleines à bosse étaient menacées de disparition. Depuis l'interdiction de la pêche, leur population a décuplé. Elles seraient aujourd'hui environ 25 000, rien que dans l'Atlantique Sud.
Reste à savoir, ma chère Fanny, si elles sont maintenant hors de danger, toutes ces jolies baleines. Et oui, en 1950, on en comptait seulement 450 individus. Une étude récente a montré que la population du sud de l'Atlantique Ouest, où nous nous trouvons, eh bien, recense environ une récupération des effectifs d'environ 93%. C'est énorme. Alors, il a fallu beaucoup d'années de bataille, de lutte à partir des années 60 pour protéger l'espèce. Il a fallu attendre 1986 pour que la chasse soit officiellement interdite et que l'Espíritu Santo, ce petit État, devienne leur paradis, leur sanctuaire. Et donc, ironie du sort, Fanny, la crise du coronavirus les a préservés, on peut l'affirmer. Leur nombre exceptionnel cette année est dû en partie à l'absence des hommes. Et oui, exactement, c'est ce que vous avez vu dans le reportage. Grâce à notre absence, à une activité portuaire plus faible, eh bien, elles seraient plus nombreuses, plus actives. Mais ce n'est pas seulement bon pour la reproduction de l'espèce, c'est aussi bon pour nous, les hommes, pour le climat. Je m'explique, une baleine stocke environ plus de 30 tonnes de CO2. Si l'on compte seulement la population qui remonte dans l'Antarctique et qui vient dans ces eaux chaudes brésiliennes, eh bien, leur protection pourrait environ stocker plus de 800 tonnes de CO2 dans ces eaux profondes. Merci beaucoup Fanny, merci pour ces belles images, mais aussi pour ces informations qui nous remplissent d'espoir, figurez-vous. Allez, pour la suite du périple, on va se jeter maintenant.